Allez, j'invite Anne Laperche et Olivier Leprince à venir maintenant me rejoindre. On est bien d'accord, c'est parfait. Vous êtes le tandem, c'est l'expression que j'ai utilisée tout à l'heure, c'est vous qui co-dirigez, l'un depuis Rennes, l'autre depuis Angers, la chaire Semences pour demain. Je n'ai qu'une question. Qu'est-ce que c'est la chaire Semences pour demain? Vous avez le petit passeur de slides si vous avez besoin. Donc, vous m'entendez? Oui, bonjour tout le monde. Parlez bien dans le micro, Olivier. Oui, donc je pense que le test de déstabilisation de l'animateur a parfaitement réussi. Oui, merci. Donc, je suis heureux, Anne et moi sommes heureux de vous accueillir ici aujourd'hui pour cette journée spéciale sur de la chaire. C'est un événement qui est organisé pour la deuxième édition et donc qui rassemble des chercheurs, les professionnels, des académiques et vous, les étudiants, bien évidemment. Et un petit mot aussi de remerciement aussi aux collègues montpelliérains qui se sont déplacés. Ça aussi, c'est la première par rapport à l'année passée. Donc, cette journée, en fait, c'est une journée qui va nous permettre de réfléchir ensemble, de se reposer les questions et finalement, comment peut-on accompagner la transition agroécologique et comment les semences dans sa filière et dans son originalité peut accompagner cette transition. Alors on l'a tous dit, on va le redire et on va le redire plusieurs fois, mais c'est important de chaque fois de le préciser. Donc on est tous d'accord pour dire que les semences et les plants, c'est la base pour les systèmes agricoles et horticoles. Si on n'a pas des semences de qualité, on n'a pas de rendement. C'est très important à l'heure actuelle. Les semences aussi ont des propriétés biologiques extraordinaires et on va peut-être en parler aussi, qui font qu'elles sont la base aussi de la conservation des ressources génétiques. Et donc, à ces titres-là, constituent vraiment un levier extraordinaire pour répondre aux défis agricoles que tout le monde connaît. Alors, pour y arriver, la filière semences est particulière en ceci, c'est que c'est une filière qui s'appuie beaucoup sur les avancées technologiques que vous connaissez aussi, qui nous permettent de relever ces défis majeurs et aussi qui posent en même temps aussi des questions sociétales et éthiques sur l'utilisation de ces techniques. Et donc pour ça, finalement, la chaire Semences pour demain, c'est un partenariat stratégique qui est très intéressant, qui est né finalement par une initiative pédagogique où, avec le CME de l'époque, on a créé un MOOC Semences, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui a remporté un franc succès, qui nous a permis de capitaliser sur ces échanges pour monter cette chaire qu'on a créée depuis 2021. Alors, donc les semences sont au cœur de l'actualité, on en entend parler pas plus tard que hier. Alors quels sont les éléments majeurs qui pourraient caractériser finalement les activités autour de la semence depuis la réunion de l'année passée, qui est presque un an pour jour. Bon, d'accord, l'impact du changement climatique, tout le monde le reconnaît. 2024, on en a discuté là autour du café, c'est une année atypique pour tout le monde. Tant en France, mais aussi dans le monde où 2024 était l'année la plus chaude. Au mois de juillet, on a battu des records sur 3 jours de température. Donc ça, c'est un élément très, très important. Et donc, pour limiter ces impacts de changement climatique, on a plusieurs solutions. La place des mélanges variétaux et des nouveaux types variétaux devient vraiment importante dans ce contexte-là. De la même manière, de la prise en compte de la performance et de la stabilité, de la vigueur de la graine et des rendements derrière. Les avancées en biotechnologie concernant les NBT aussi font des progrès chaque année. On va pas les nommer ici, et la réglementation européenne est en place, est toujours en cours. On espère voir aboutir ce dossier assez rapidement. Le microbiote est en pleine explosion. On est dans une phase de catalogue, d'inventaire de ces microbiotes qui sont présents partout sur les êtres vivants et dont la place vis-à-vis de la santé des plantes et de la santé des cultures et des semences devient de plus en plus évidente. On a aussi beaucoup des projets de recherche et des initiatives autour de l'invention d'une agriculture sans pesticides, avec des questions autour de l'utilisation du glyphosate, des néonicotinoïdes. Et donc là aussi, il y a eu plusieurs plans prioritaires de recherche qui ont été mis en place sur ces questions-là. Alors, les légumineuses est aussi un aspect important. Le développement de ces espèces de légumineuses, pois, soja, lentilles, pour n'en nommer quelques-unes,
est aussi au cœur des systèmes de culture. Ça pose des questions particulières, mais en tout cas, l'implantation des légumineuses va pouvoir répondre à des problématiques d'autonomie protéique très importantes pour l'Europe. Et puis, évidemment, c'est ce qui va nous occuper aujourd'hui aussi, c'est la conservation et l'utilisation des ressources génétiques dans la réponse face aux défis environnementaux. Alors, quand on a préparé cette réunion en VCAN, on se faisait déjà des échanges et j'avais mentionné les ressources génétiques comme l'issue de secours. Et on a dit non, c'est pas une issue de secours, c'est la seule solution qui existe. Et donc, dès lors l'importance de cette journée. Et peut-être finalement pour pouvoir l'illustrer de la façon la plus évidente, c'est peut-être de signaler qu'en 2024, le prix mondial de l'alimentation a été décerné justement à la Banque de gènes de Svalbard, qui se situe sur une île au nord de la Norvège. Et donc qui est un endroit stratégique pour conserver des backups de ressources génétiques partout disséminées dans le monde. Tiens, je te donne Merci Olivier. Donc pour compléter un peu ce panorama et ce qu'on a un peu fait dans la chaire, donc les actions autour de ces thématiques, on les a tournées autour de 3 volets, normalement l'enseignement, la recherche et un peu à l'international. Donc moi je vais juste vous illustrer quelques réalisations qui ont été faites depuis le début en 2021 et puis qu'est-ce qui est prévu pour l'année, on va dire plutôt 2025, enfin 2024-2025. Donc depuis 2021, les actions les plus marquantes sont le soutien de la chaire pour le financement de la recherche, et ce, au travers du financement de 10 stages de M2 et de 2 thèses de doctorat. Et je note qu'il y a toujours un appel en cours pour financer des stages aussi en 2024-2025. Olivier en a parlé, le MOOC Semence, on est à la 7e édition, et le fait marquant a été qu'il a été complètement sous-titré en anglais l'année dernière. Donc on espère que ça va nous aider à maintenir cette belle dynamique, puisqu'on arrive à avoir quand même plus de 2000 apprenants au moins par session. Et puis, promouvoir l'implication des professionnels dans les formations directement, ce qu'on ne voit pas, mais au quotidien dans nos formations, et puis dans des journées un peu plus formalisées comme aujourd'hui. Voilà, donc les voyages d'études, Véronique en a parlé, c'était très important l'année dernière. Et puis la journée thématique, aujourd'hui on est à peu près une centaine, et l'année dernière déjà on avait fait une journée autour des compétences pour l'amélioration des plantes et l'agroécologie. Donc, ce qui est prévu pour 2024-2025, de participer à un atelier international autour du diagnostic de la qualité des semences, on va dire ça, et puis de reconduire une semaine dédiée à l'étude des NGT ou NBT, comme vous voulez. Pas forcément du point de vue technique, la technologie c'est quelque chose à part, mais sur les implications autour de la filière semence. Et qu'est-ce que ça impacte en termes de positionnement, éthique, de protection des obtentions, comment ça peut impacter la filière. Donc certains d'entre vous sont là et viennent de participer dans 2 mois, donc on vous donne rendez-vous. Donc voilà le début du programme. Et puis bien sûr, on va renouveler le MOOC en session 2025. Voilà pour les quelques temps forts qui sont prévus pour 2024-2025. Et puis les actions d'après restent à construire dans ce groupe avec toute bonne idée et initiative sera les bienvenues. Donc aujourd'hui, on ne va pas être très long avec Olivier. L'objectif, c'était de vous dire aussi, nous, bienvenue. On vous souhaite une bonne journée. Que ce soit intéressant pour initier des réflexions pour vous ou autour de vous, de votre future carrière, sur l'intérêt et comment on peut valoriser les ressources phytogénétiques, notamment avec le gros défi de l'adaptation au changement climatique. D'illustrer aussi, ce sera l'occasion aujourd'hui d'illustrer les quelques résultats en cours d'acquisition sur les programmes de recherche financés par la chaire, de favoriser bien sûr les échanges entre étudiants, professionnels, académiques, et puis voilà, principalement ça. Donc merci à tous et puis bonne journée. Merci beaucoup.